Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 6 avril. Au sommaire aujourd'hui, retour sur l'Assemblée générale de l'Association des commerçants de Nyon qui annonce quelques changements au tableau. Oui et non, alors on va pas jouer à ni oui ni non, mais regardez ici deux points qui nous intéressent, notamment les marchés de Nyon et les marchés du samedi qui ne seront plus gérés par la SIC. On va essayer de comprendre pourquoi. Avec nous aujourd'hui sur le plateau, Vital Follery, coprésident accompagné de Peter Z-Power, membre du comité. Bonjour à vous messieurs, bienvenue sur ce plateau. Ensuite, on va ouvrir une large page sportive. On va commencer avec des champions. Nyon est pour la deuxième année consécutive championne suisse d'échecs. Le cercle d'échecs de Nyon a réussi le double en équipe en première ligue fédérale. Avec nous aujourd'hui, le maître international d'échecs et ancien capitaine d'équipe, j'ai nommé Jean Netzer. Bonjour à vous Jean, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Ensuite, on va donner la parole à Stéphane Fèvre, qui est lui coach des Mermingans, actuellement deuxième du classement. Bonjour Stéphane, bienvenue sur ce plateau. Vous allez nous parler de votre équipe et évidemment du rêve de reprendre leur revanche sur Lucerne notamment et viser la finale du championnat. Alexandre, comment ça va aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien je suis à Gland, je vais te parler travaux en compagnie de la syndic Christine Giraud. Bonjour Christine. Bonjour. Alors Andrea, tu vois ici, eh bien c'est le chantier justement du McDonald's sur l'avenue du Mont-Blanc. Tu sais, il va y avoir un McDonald's à Gland, mais il y a aussi le chantier de Swissquote qui a démarré, il y a le Vieux-Bourg également. Et puis hier, Gland était en fête pour fêter la fin des travaux de la gare Sud. Christine Giraud, beaucoup d'actualités autour des travaux, mais surtout ce que ça indique, là j'ai parlé de gros chantiers prévus depuis très longtemps, de gros projets. Est-ce qu'on peut dire que Gland est en train d'entamer sa mue vers un nouveau visage ? Alors, Gland a entamé sa mue depuis très longtemps, depuis les années 80, 70. Il y a quand même beaucoup d'habitants supplémentaires qui sont venus s'installer à Gland et ça n'a jamais véritablement arrêté de se transformer et Gland continuera sa mue encore. Mais c'est vrai que là, on se trouve dans cette année 2023 avec pas mal de chantiers qui démarrent. On est obligé aussi de s'adapter aux personnes qui nous accompagnent, qui viennent s'installer à Gland, répondre à des demandes, à des besoins nouveaux. Il y a certaines fois, on doit faire des transformations pour entretenir le patrimoine, pour entretenir nos installations. Mais quand même, ces gros projets, est-ce qu'on peut dire que ça marque une nouvelle étape quand même dans le changement de Gland ? Probablement que ça va amener beaucoup de nouveautés et on est aussi à une nouvelle dynamique, ça entame probablement quelque chose, mais encore une fois, c'est aussi la vie qui nous donne, et puis l'arrivée des nouvelles personnes, des nouveaux besoins qui fait qu'on s'adapte et Gland continuera encore à s'adapter à l'avenir. Merci Christine. Alors ensemble, on va faire le tour justement de ces différents travaux. Et puis, juste après, Andrea, on va faire un point sur ce chantier McDonald's avec Alexandre Pedro de McDonald's La Côte qui va nous expliquer où est-ce qu'on est dans ce chantier. Et puis, on va faire le point après sur toutes les étapes que je t'ai indiquées. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. En bref, c'est officiel. Le référendum compétent contre le crédit d'étude du projet de fusion des 8 communes de Terre-Sainte est validé par l'administration communale. La récolte des 302 signatures nécessaires à son aboutissement a débuté ce 5 avril et va se dérouler jusqu'au 10 mai. Selon le comité référendaire, la fusion pourrait être synonyme d'une hausse d'impôts et d'une perte d'autonomie communale. Pour rappel, le résultat serré du vote des conseillers qui ont accepté le crédit d'étude par 28 contre 24 non, concernait la participation de la commune à l'étude du projet de fusion. On va passer à nos invités. Vital Follery, Peter Z-Power, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va revenir sur l'Assemblée générale de l'Association des commerçants de Nyon qui annonce quelques changements, notamment les marchés du samedi et de Noël qui ne seront plus gérés par la SIC. Bonjour messieurs, bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous avoir. Avant de parler de ces changements, commençons par un petit bilan puisque vous l'avez également présenté lors de cette Assemblée générale. Vous dites 2020 à 2022, ça a été des années de transition et d'apprentissage. 2023, une année de repositionnement. Quels sont vos objectifs pour 2023 ? Alors, pour les objectifs, je laisserai donc Peter parler tout à l'heure, mais c'est vrai que nous avons repris donc la SIC en 2020, 2021, là est arrivé justement donc les problèmes sanitaires, donc la pandémie, 2022, les problèmes d'énergie, donc en fait on a comme toujours eu des petits soucis pour pouvoir organiser tout ce qu'on fait, et cette année 2023, on espère pouvoir être justement dans les clous pour pouvoir créer quelque chose de vraiment beau pour nos membres et pour la ville de Nyon. Ouais, d'où l'année du repositionnement, justement ça va passer par quoi ? C'est quoi ces objectifs ?
Alors, ce repositionnement, en fait, il a démarré déjà en 2020, quand on a repris la SIC. Donc, il faut prendre conscience que la SIC a fondamentalement changé il y a un cycle d'avant et un cycle d'après, une cycle d'après. Il y a un nouveau comité qui est composé alors, de sociétés de commerce de détail, mais également de personnes qui représentent de grands groupes, comme la Migros, comme Manor, donc qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Mais également, on a vraiment cette volonté aussi d'étendre la SIC auprès de ces services dans tout Nyon. Donc, ce n'est plus une SIC de commerce de détail qui a pour objectif d'animer le centre-ville de Nyon, la place Bel-Air. C'est une SIC qui a comme ambition vraiment de regrouper l'intégralité des sociétés nyonnaises et de manière à créer vraiment une synergie et de soutenir du mieux qu'on peut toutes ces entreprises situées à Nyon. Ouais, vous avez cité ce comité qui a d'ailleurs été réélu à l'unanimité. Vous avez établi également un plan d'action et pris des décisions. On va en parler dans les grandes lignes. Mais on était étonnés par cette nouvelle. Les marchés du samedi de Nyon qui ne seront plus gérés par la SIC. Pourquoi ? Nous avions signé une convention avec la ville de Nyon donc pour reprendre le marché du samedi matin, qui était en fait plus ou moins auto-géré auparavant. Et on était un peu ambitieux, on était un peu euphorique en se disant on avait fait un marché du printemps juste avant, ça avait bien marché. Et puis finalement, il s'avère que gérer un marché hebdomadaire alimentaire, c'est pas très facile, c'est pas évident du tout, de par déjà le placement, la logistique, les exposants, etc. Et puis on a commencé à se rendre compte que ça prenait beaucoup plus de travail que prévu, et puis qu'on a mis un bar sur la place Bel-Air qui porte très bien son nom, parce qu'on avait vraiment froid, donc on n'a pas eu la clientèle qui est venue. À un moment donné, il fallait faire un constat, et on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est la ville qui a repris justement avec, je crois, une fois par mois, des animations du samedi, du marché du samedi. Mais par rapport au marché de Noël, justement, il était question de faire un bilan à l'issue de la manifestation. Qu'est-ce qui s'est dit ? Est-ce qu'on peut sous-entendre et comprendre que finalement le bilan est mauvais et que c'est pour ces raisons-là que la SIC ne va plus gérer la manifestation du marché de Noël ? Je te réponds ? Oui. Je pense qu'il faut... Alors, je reviens un peu sur le discours tout à l'heure. La SIC a changé. La SIC est gérée aujourd'hui au même titre qu'une entreprise, au fait. On a vraiment défini une série d'objectifs. On a 4 objectifs très clairs qui accompagnent la SIC et qui découlent sur des plans d'action. Et ce plan d'action doit correspondre aux objectifs. Le marché de Noël, c'était une relation historique. C'était dans la convention que la SIC avait avec la ville de Nyon, sauf erreur, depuis de nombreuses années. On constate finalement que ce marché de Noël est un marché qui est extrêmement lourd à porter. C'est clairement la plus grosse manifestation portée par la SIC jusqu'à aujourd'hui, qui implique des budgets qui se situent entre 100 et 200 000 francs sur l'ensemble. Il faut prendre conscience que les cotisations membres aujourd'hui représentent 80 000 francs pour la SIC. 80 000 francs et porter un marché de 100 000, ça implique il faut aller chercher de l'argent à gauche, à droite pour le faire tourner, mais ça implique aussi de mettre en jeu finalement les cotisations des membres. Cotisations qui sont d'ailleurs augmentées de 12%. Oui. Mais est-ce que c'est pas justement ça le problème ? C'est que finalement, il manque de l'argent, que vous ne recevez pas assez d'argent de la ville, et qu'autrement dit, aujourd'hui, vous dites il faut une entreprise, mais il faut une professionnalisation de la SIC, et donc il faut qu'on puisse être payé, il faut qu'on ait du budget. Est-ce que c'est ça ce qui manque ? Alors, on y revient peut-être après, si je peux me permettre, sur les cotisations. La raison pour laquelle le marché de Noël a été aujourd'hui transféré, entre guillemets, à la ville de Nyon, donc c'est d'un commun accord, on a discuté avec la ville de Nyon en leur expliquant que ce marché ne rentre plus dans les objectifs, il ne sert pas forcément les membres de la SIC, et ça reste notre objectif, c'est de servir les membres de la SIC. Il ne répond pas aux objectifs, et dans certains cas, il est même péjorant, en fait. Il péjore les marchés, les commerçants du centre-ville. Pourquoi ? C'est surprenant de dire parce que vous amenez de la concurrence, au centre-ville de Nyon, de la concurrence au niveau de la nourriture, de la concurrence au niveau des marchands. Les personnes qui louent des chalets ne sont pas forcément des commerçants de Nyon, donc sont des commerçants de l'extérieur. Donc il y a une multitude de raisons qui font que le marché de Noël doit exister. On est convaincu qu'il doit exister, mais pas sous ce format-là. Ouais. Sous quel format ? Parce qu'on parle notamment de la taille moyenne du marché qui serait problématique. Oui. Pour qui ? Pour la ville ? Pour la SIC ? Alors, peut-être juste pour répondre, c'est vrai qu'en 2021, nous avions fait un marché de 25 chalets qui avait assez bien marché. C'est bien ça rime. Il y avait eu, franchement, 10 jours de soleil, 10 jours de beau temps, ça avait été très bien. On a voulu être ambitieux en se disant, on va aller jusqu'à 40 chalets. On s'est dit, bon, c'est peut-être une possibilité. Puis c'est avéré que, justement, entre les deux, il y a une moyenne à trouver quelque chose, en fait, je pense, de faire de mieux. Et c'est vrai, comme expliquait Peter, c'est vrai qu'il faut être presque professionnel de l'événementiel pour pouvoir mettre en place un marché pour une ville comme Nyon. Nous, en fait, on est des entreprises, on est des commerçants. En plus, pour les commerçants, le mois de décembre, on travaille beaucoup. Donc, ce qui fait que toute cette organisation, même si elle est en fait faite en amont, c'est beaucoup de travail qui demanderait, à mon avis, beaucoup plus de professionnalisme que nous n'avons pas actuellement. En conséquence, par la suite, qui va gérer ces marchés du samedi et ces marchés de Noël ?
Alors, on peut le dire, puisque ça a été officialisé à l'Assemblée générale. Donc, la ville de Nyon est en train d'évaluer plusieurs pistes possibles et de réfléchir à des pistes, mais on ne va pas répondre à leur place à cette question. Ouais. Pourquoi, si c'est officiel, pourquoi est-ce que vous choisissez de ne pas le communiquer? On ne connaît pas, le futur marché de Noël. Tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que la ville de Nyon évalue différentes pistes pour la mise en place de ce marché. Très bien, voilà qui est dit. La SIC, c'est 250 membres. Or, à Nyon, il existe 1000 entreprises. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, vous peinez à convaincre justement les entreprises de rejoindre votre association? Pas du tout. Ah, peiner n'est pas le bon mot. En fait, on ambitionne, on a de l'ambition, donc on va y arriver. C'est vrai que pour l'instant, on a une proportion, il y a donc 1000 entreprises, 300 commerces, on a environ donc 85 commerces qui sont donc membres de la SIC, donc environ un tiers. La même chose pour les entreprises. On avance gentiment. Là, dernièrement, on a reçu donc l'adhésion d'un grand groupe, donc qui est à Nyon. Donc, on va pas faire de publicité, mais donc on est quand même content que gentiment, on a comme 3 ou 4 nouvelles adhésions par mois. Et puis, on a des démissions pour des départs, on a des démissions pour d'autres raisons. Donc, en fait, c'est la vie, plus ou moins, en fait, classique. C'est la vie de la ville de Nyon. Ouais. Vous parlez tout à l'heure des finances, Peter, on va y revenir, puisqu'il y a cette augmentation des cotisations de 12%. Pourtant, les comptes ont été validés. Ça veut dire quoi? Qu'il manque quand même de l'argent? Enfin, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette augmentation des cotisations? Ce qu'on doit comprendre, c'est que... Alors, peut-être juste pour revenir... On ne peine pas, bien au contraire, puisqu'on a une augmentation qui est passée en 2 ans de 160 membres à 250. Donc, c'est des augmentations gigantesques. Donc, c'est ce qui démontre aussi que les gens croient en la nouvelle SIC, adhèrent à la nouvelle SIC. Maintenant, en termes d'adhésion, la cotisation n'a pas bougé depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, on est sur une cotisation qui part à 250 francs pour une société qui va jusqu'à 5 collaborateurs. On augmente aujourd'hui, on a fait une proposition d'augmentation de 30 francs pour les petites entreprises et une augmentation un peu plus conséquente pour les grosses entreprises type Manor, type Raiffeisen, qui passe de 600 à 1000 francs. Donc, on adapte les cotisations en fonction des clients. En fonction. Alors, aujourd'hui, on a évalué 15 possibilités, surface, dans la rue dans laquelle on est présent, nombre de collaborateurs, chiffre d'affaires, etc. Finalement, c'est impossible. Donc, on est resté sur la même base des cotisations. On a simplement proposé des augmentations liées aux cotisations existantes, qui sont pour les petits commerces de 30 francs par année, et pour les très gros commerce, très gros groupe, on est à 400 francs de plus par année. Et pourquoi ces augmentations? C'est ça votre question, c'est juste? Allez-y. Simplement, comme j'ai dit, on a une SIC d'avant, on a une SIC d'après. Le programme de la SIC d'avant n'a rien à voir avec le programme de la SIC d'après. Donc on a un programme qui s'est décuplé. Ce programme, alors on est 9 bénévoles au sein du comité, on passe des heures et des heures à mettre ça en place. À un moment donné, si on veut continuer et augmenter ce plan d'action en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, il va falloir sous-traiter, il faut de l'argent. Une professionnalisation et plus de moyens. Alors, il faut des moyens humains et des moyens financiers. Ouais. Pour terminer, en 30 secondes, top chrono, Vital Follery, le marché du printemps, puisqu'on y arrive, qu'est-ce qu'on peut déjà annoncer? Faites-nous envie. Alors, le marché du printemps, il va faire beau. C'est le printemps, ça vous fait envie, ça? Non, je rigole. C'est donc le 10 juin. On a déjà plus ou moins une trentaine d'exposants qui sont déjà inscrits. On ne peut pas vous donner plus d'informations puisque le comité d'organisation a été mis en place la semaine dernière. Donc, on va à nouveau mandater justement donc des gens qui vont faire le marché du printemps. Et on espère que ce sera justement dans une ambiance festive habituelle avec des animations, beaucoup d'exposants, un bar en fait de la SIC où on pourra venir faire un petit tour. Et tout ça dans la bonne humeur. Vital Follery, Peter Setbauer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée, à très bientôt. Merci. Alexandre, on retourne à toi sur la route. Oui, et donc devant ce chantier du McDonald's The Gland qui va bientôt sortir de terre. Enfin, le bâtiment est bien sorti de terre déjà. Bonjour Alexandre Pedro. Bonjour Alexandre. Vous êtes superviseur pour McDonald's La Côte, donc Nyon et bientôt Gland. Alors André, on ne peut pas pénétrer sur le chantier, malheureusement, on n'a pas eu les autorisations de McDonald's, mais on va faire un petit point avec vous Alexandre. Sur l'avancée de ces travaux, on en est où concrètement là? Alors les travaux de gros œuvres sont terminés. Maintenant on passe à l'aménagement intérieur pour nos hôtes, c'est-à-dire avec le choix des décors, le choix du playland, des aires de jeu intérieures, extérieures, aussi les aménagements pour les bureaux, les beaux espaces pour nos collaborateurs, et tout ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir le restaurant en temps et en heure. Ouais. Le gros œuvre, ça veut dire quoi concrètement? Le gros œuvre, c'est la démolition, l'assainissement des locaux, c'est le montage des cloisons, le cloisonnement, etc.
D'accord, donc en fait, qu'on comprenne bien, ça va se passer à l'intérieur de ce bâtiment qu'on voit derrière nous, qui est le bâtiment où il y a le bowling, le bar lounge, le karaoké, et là-dedans, il y aura le McDonald's en fait. Alors, le bar lounge karaoké du bowling sera Oui. de l'autre côté, Ah, voilà. mais en tout cas, le restaurant sera sur trois niveaux avec un espace en bas pour les stockages. Oui. Et le niveau 1, niveau 2 sera pour effectivement les cuisines et nos hôtes. D'accord, alors on le voit pas très bien ici à l'image, mais derrière, Andrea, il y a tout un travail qui est fait sur la route, sur le trottoir. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Alors là, on est en train d'aménager effectivement tout, la piste drive, les parkings, les espaces pour les vélos électriques, pour les véhicules électriques avec notre partenaire GoFast pour les superchargeurs, etc., etc. Ouais. Tout ce qu'il faut avec la terrasse pour pouvoir accueillir nos hôtes dans de bonnes conditions. Il y aura une spécificité à ce McDonald's blanc par rapport à Nyon, je sais pas. Il y aura une touche particulière. La touche particulière, c'est que ce restaurant, déjà, il est grand, il a 200 places, donc 60 places à l'extérieur aussi, avec 2 salles anniversaires, ce qui n'est pas commun. Ouais. On a aussi un accès direct vers le bowling. Donc, autant dire que ça va créer un espace de dynamique qui est super intéressant. Et là, du coup, avec tout ça, je pense qu'on peut clairement afficher qu'on va pouvoir apporter de moments de bonheur pour nos hôtes indéniables. Ouais. On est au bord de la route, Oui. je précise, Alexandre, qu'on est juste au bord du rond-point. Là, regarde, Andrea, voilà, à l'avenue du Mont-Blanc. Bah, de toute façon, les Glandois et les Glandaises savent où est le bowling et puis où va se construire ce McDonald's. Concrètement, pour les travaux qui restent à faire, est-ce qu'il va y avoir des soucis, je sais pas moi, de trafic, de blocage de route pour ce chantier ou bien pas du tout? Le chantier, là, il y a de beaux espaces devant, donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers qui vont être amenés à apparaître par la suite. Donc, D'accord. Alors, on en est où? C'est-à-dire que quand est-ce que ce sera fini déjà, les travaux? Vous pensez quoi? mi-juin, début juillet, le restaurant sera ouvert. Ah, d'accord. Mi-juin, début juillet, le restaurant McDonald's va ouvrir. J'aimerais savoir aussi, parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup parler de lui, ce McDonald's gland, et puis il y avait également des personnes assez opposées à son ouverture au tout début du projet. Est-ce que là, depuis que le chantier est fait, est-ce qu'il y a eu des désagréments à ce niveau-là, Alexandre, ou pas? Aucun écho. Ouais. Pour le moment, en tout cas, aucun écho. Voilà. Pas de remous, donc Pas de remous, tout se passe bien, le chantier. On reste à l'écoute en cas de question. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit point d'information sur les travaux. Et tu me demandais effectivement si le restaurant apportait des choses particulières aussi. Oui. Donc il y a aussi quelque chose qui est top, c'est que le restaurant au niveau environnement, il va juste avoir les dernières technologies, que ce soit avec des toilettes sans eau, avec un éclairage full LED, avec des ventilations qui font des économies d'énergie. Tout le restaurant au niveau du toit, il sera full panneau solaire, donc pour l'économie verte, pour l'énergie verte, ce sera juste génial. Et c'est entre autres dans la démarche environnementale justement de McDonald's Suisse. Alexandre Pedro, superviseur de McDonald's La Côte, merci beaucoup. Merci. Et donc voilà, on peut s'attendre à une ouverture prochaine en juin et en juillet. Andrea, je reprends la route, enfin non, je continue à pied avec donc la syndic Christine Giraud qui est toujours avec moi. On va direction Swiss Côte parce que j'ai vu des pelleteuses, j'ai vu que ça creusait, j'ai vu que ça démolissait un bâtiment, j'aimerais savoir ce qui s'y passe. On va faire le point là-bas. Oui, à tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas trop de kilomètres au compteur. Allez, à plus, Alexandre. On va passer à notre page sport en votre compagnie. Jean Netzer, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Nyon est pour la 2e année consécutive championne suisse d'échecs. Rien que ça, le cercle d'échecs de Nyon a réussi le double en équipe en première ligue fédérale. Bonjour, vous êtes maître international du cercle d'échecs de Nyon. Déjà, Jean Netzer, qu'est-ce que ça veut dire, maître international du cercle d'échecs de Nyon? Expliquez-nous. Alors, pour la dénomination maître international, c'est un titre qui est décerné par la Fédération internationale des échecs et qui récompense les joueurs qui ont acquis un certain niveau de par leur performance sportive passée. Donc c'est le 2e plus haut niveau avant celui de grand maître international qui est le Saint Graal pour tout joueur d'échecs. Félicitations, merci. Rien que ça. Comment est-ce qu'on mesure justement ces performances? Expliquez-nous. Alors on a un système de points en fonction des parties. Chaque joueur a un classement qu'on appelle Elo, et en fonction du résultat et de la différence de points entre chaque joueur, si on gagne contre un joueur qui est bien classé, on gagne des points plus vite que si on gagne contre un joueur qui a moins de points, et quand on perd des points également. Ouais, ce qui prouve qu'il y a du niveau à Nyon, je le disais, Nyon qui est pour la 2e année consécutive championne suisse d'échecs. Déjà, c'est un sacré exploit, mais qu'est-ce que ça représente pour le club? C'est incroyable, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Déjà, l'an passé, après notre premier titre, c'était quelque chose de fabuleux. Fabuleux pour tous les joueurs qui s'investissent dans ce club depuis de nombreuses années. C'est vraiment une équipe qui est née par la volonté et le plaisir de jouer ensemble et qui s'est manifestée et concrétisée par ce succès l'an passé. Et c'est déjà quelque chose d'incroyable et fabuleux d'avoir pu réitérer cet exploit cette année. Ouais, on va en parler justement de cette équipe, on va la voir à l'image avec des images également
également du championnat. Ces champions, justement, Dorian, Sébastien, Murted et Yann, qui sont-ils et surtout, qu'est-ce qu'ils ont de spécial tous les quatre? Alors là, on voit sur l'écran Dorian, qui est un des jeunes joueurs du club. Donc, il a déjà eu le titre de champion en Suisse en individuel. Et c'est quelqu'un qui progresse très vite. Et c'est aussi pour les jeunes joueurs qu'on a plaisir à faire progresser très vite notre équipe Fagnon du club de Nyon. Ça leur donne la possibilité de se mesurer aux plus grands joueurs et également de progresser plus vite dans leur carrière. Notre élément de notre équipe que vous avez mentionné, Sébastien, qui est le capitaine et qui a également un rôle très important, effectivement, le deuxième en partant de la gauche sur cette image, qui tient très fièrement son trophée. Ça se comprend. Tout à fait. Donc, qui est le capitaine de notre équipe Fagnon depuis maintenant 2 ans et qui a également le rôle de formateur au niveau du club d'échecs de Nyon et qui contribue grandement au développement de nos joueurs. Ouais, pour vous, Jean, je sais que ce tournoi ne s'est pas très bien passé. Justement, vous avez perdu aussi contre un grand maître. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était quoi le coup fatal? Malheureusement, ça se joue souvent sur des détails. Il faut un grand niveau de concentration pendant de longues heures de jeu. Donc c'était un joueur qui était mieux classé que moi, qui est normalement plus fort que moi. Et cette fois, malheureusement, ça s'est matérialisé sur la partie. Pourtant, j'étais pas loin de l'accrocher, mais malheureusement, parfois, ça ne va pas dans le bon sens. Ouais, il faut continuer. Il faut continuer, justement. Comment ça représente d'heures de jeu que vous faites, ou peut-être d'entraînement? Et ça passe par quoi? Des jeux en ligne? Comment vous vous entraînez, vous, en tant que maître? Alors, c'est vrai que la situation a beaucoup évolué depuis les dernières années. Le jeu en ligne s'est beaucoup répandu et ça devient maintenant un élément à part entière de la progression et de la pratique, on va dire, quotidienne du jeu d'échecs. Donc avant, il fallait se retrouver quelque part et jouer des parties ensemble. Maintenant, avec le développement très important du jeu en ligne, on a la possibilité à n'importe quel moment de jouer des parties contre des joueurs forts et de progresser, et également avoir accès à des ressources d'exercices, de positions qui sont données, où on doit trouver les meilleurs coups en ligne, qui nous permettent de progresser et de se maintenir à niveau surtout. En tout cas, on voit votre passion. Ça nous donne envie aussi de vous voir jouer et à l'œuvre. On se réjouit de peut-être venir rejoindre le cercle d'échecs de Nyon pour pouvoir observer tout ça. Jean Netzer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Alexandre, on retourne à toi. Ça use, c'est ça? Alors Christine Giraud, on se trouve ici devant le chantier de Swissquote. On le sait bien entendu, puisque le projet de Tour Swissquote est passé jusqu'au référendum, a été accepté. C'est vrai, Christine Giraud, j'ai vu depuis quelques temps des pelleteuses s'activer. J'ai vu qu'il y avait du remous ici. Qu'est-ce qui se passe concrètement en ce moment ici sur ce chantier Swissquote? Est-ce que le projet a vraiment démarré ou pas? Voilà, alors le projet a démarré dans le sens que Swissquote a fait une demande, a déposé un dossier d'enquête qui a été mis à l'enquête et qui a reçu un permis de construire pour la... En fait, c'est pas un permis de construire, c'est un permis de démolir, puisqu'il y avait l'ancienne société, le bâtiment de la SEIC, donc la Société électrique intercommunale, qui était ici. Et en ce moment, on est en train d'être démoli, c'est ça? On assiste à la démolition de ce bâtiment. Voilà, juste derrière là. Voilà, exactement. Et pour la suite, alors justement? Alors la suite, donc là, c'est des travaux qui vont encore prendre quelques semaines. Et puis la municipalité est dans l'attente de recevoir le projet qui sera mis à l'enquête, encore une fois, de la future tour de Swissquote. Alors, au niveau timing, je ne suis pas dans les secrets de Swissquote du tout, donc on peut s'attendre que maintenant que la démolition sera faite, ça va venir dans la foulée. Et ça fera l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête. Oui, ce qui veut dire potentiellement encore du remous, de possibles oppositions. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Alors, il faut s'attendre à ce qu'il y ait forcément quelques questions, quelques interrogations. C'est vrai que le groupe des opposants avait fait un gros travail pendant le référendum pour faire passer leurs idées. Le référendum n'a finalement pas abouti, mais on peut s'attendre quand même, bien entendu, que les opposants auront à cœur d'aller au bout de leurs idées et formuleront peut-être des oppositions qui seront traitées par la municipalité. Est-ce que ça veut dire, Christine Giraud, qu'aujourd'hui, malgré le référendum justement qui a eu lieu, et puis ce début de chantier quand même, on peut l'appeler comme ça, qu'il y a encore peut-être des chances qu'on ne voit pas cette tour Swissquote sortir de terre? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans quelle étape du processus on est. Le référendum était pour combattre une décision du conseil communal
Ça n'a pas abouti. Maintenant, la mise en enquête, c'est un projet, le projet de Tours, comme une maison. Voilà. Oui, un beau sponsor. Et effectivement, il y a des droits d'opposition et des droits de recours qui peuvent encore venir voilà, chambouler le déroulement de la construction. Ouais. Mais voilà, chaque chose en son temps. Pour le moment, ce chantier-là qu'on voit, c'est vraiment le chantier de démolition de l'ancienne SEIC. Le tout début pour ensuite faire justement cette mise à l'enquête pour cette tour Swissquote. Et je précise donc, Andrea, que Swissquote n'a pas souhaité pour le moment communiquer et répondre à nos questions, mais qu'ils le feront lorsqu'ils recevront officiellement le permis de construire. Donc tu l'auras compris, affaire à suivre. À tout à l'heure, Alexandre. On te retrouve un petit peu plus loin d'ici quelques instants. En attendant, on va recevoir sur ce plateau Stéphane Fèvre. Je vous en prie, venez me rejoindre. Lui, au pas de course, parce qu'il est coach des Mermingans, vous allez voir, la démarche est beaucoup plus active. Ouh, pas tellement. Je pense que ça mieux, Stéphane, dis donc. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous avoir. Avec vous, on va parler évidemment du rugby féminin. Les Mermingans, actuellement 2e du classement de LNA, qui rêvent de prendre leur revanche sur Lucerne et visent la finale du championnat. Lucerne, toujours, c'est vos grandes rivales, on peut le dire. Oui, on peut dire que c'est l'équipe qui domine le championnat. C'est l'équipe qui est invaincue depuis le début du championnat. Donc, on a du boulot encore pour essayer d'arriver à la hauteur, mais on s'y rapproche. Et on a vu le dernier match contre elle, justement à Lucerne, où, malheureusement, on a perdu. Mais 29-13, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé avec un effectif amoindri, avec 4 nouvelles filles qui ont joué le rôle à fond. Mais voilà, donc quand on n'est que 18 sur une feuille de match, physiquement, ça devient dur au bout d'un moment. On a craqué sur la fin, sur les 10 dernières minutes, puisque la mi-temps, il y a 12-3. On revient à 7 points à un moment donné. On loupe 9 points au pied, donc il y a encore des petits détails à corriger, mais on est sur le bon chemin. Et puis, on est à notre place, on est second. Oui, donc tout est possible, justement. Et cette finale promet, parce que si on reprend l'historique... Allez-y. Avant d'arriver en finale, il va falloir terminer les 3 matchs de championnat. Et se placer sur la demi-finale. Donc voilà, c'est vrai que la finalité, c'est d'aller au bout, bien sûr, comme tout compétiteur. Mais voilà, on va prendre les choses dans l'ordre. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'on a envie d'y croire, Stéphane, parce que si on reprend l'historique, c'est vrai que les Mermingans étaient championnes suisses en 2019, puis elles ont perdu ce fameux titre face à Lucerne en 2022. Donc là, on peut imaginer que vous avez soif de revanche. Oui, elles ont surtout soif de revanche, sans doute, mais voilà, il y a encore du chemin à faire et on ne va pas griller les étapes. On va prendre déjà le match prochain à Zurich, où la victoire est impérative pour conforter notre seconde place, parce que Lausanne n'est pas loin derrière. Donc voilà, le fait d'être second nous permettrait de recevoir la demi-finale à la maison. Ouais, vous dites que ça se joue à quelques détails, justement, parce que si on reprend cette saison, elle est quand même belle. Il y a des belles victoires, la reprise qui s'est bien passée. Vous êtes 2e du tableau, donc on peut le dire, c'est quand même assez positif. C'est positif par rapport à l'effectif que nous avons. Comme on en avait parlé une fois dernière, on a perdu pas mal de filles sur intersaison. Le recrutement est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'en qualitatif, on est pas mal, en quantitatif, on peine un peu. Donc, ça va être le travail pour la fin de saison, recruter des filles, recruter un maximum d'encadrement, recruter aussi des partenaires pour nous aider pour le développement du rugby féminin. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui manque dans l'image du rugby féminin aujourd'hui pour convaincre ou en tout cas séduire? Je pense qu'il ne manque pas grand-chose, peut-être un peu plus de reconnaissance à travers la publicité, les médias. Vous nous aidez bien quand vous nous invitez sur les plateaux, ça fait parler un petit peu du club féminin. Voilà, quand on parle rugby, on a du mal à imaginer que voilà, les filles puissent jouer au rugby, mais moi j'invite tout le monde à venir voir un match à Colovray et se rendre compte que les filles ont leur place dans ce sport et qu'elles défendent chèrement leur peau, quoi. Donc voilà, il faut venir. Et je pense que le fait de voir un petit peu comment ça se passe, l'ambiance qu'il y a, peut amener du monde. Voilà. On peut y prendre goût, justement, et ça, c'est des jolis mots du coach. Niveau calendrier, vous en parliez un mot il y a quelques instants avec ces 3 derniers matchs à jouer. Quelles sont les dates? Le week-end du 15, donc nous allons à Zurich. Là, on va enchaîner 3 week-ends d'affilée, donc 15, 22 et le 30. Donc Zurich,
on reçoit Cerne-Abuzy et nous nous déplaçons à Bâle. Et la phase régulière sera terminée et en fonction de notre classement, eh bien, on verra contre qui nous serons opposés et où en demi-finale. Moi, je ne vous donne pas le choix, Stéphane Febvre. Vous allez revenir et avec cette coupe et on espère pouvoir fêter ça avec vos filles. Je le souhaite fortement, quoi. Donc, on verra. Voilà, on va tout faire pour, en tout cas. À très bientôt, Stéphane Febvre. Merci. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très belle journée à vous. Alexandre, ça y est, est-ce que tu es arrivé à bon port? Et voilà, Andrea, on y arrive du coup en ce vieux bourg à Gland. Eh bien, les chantiers ont débuté. Tu vois les pelleteuses qui s'activent derrière. Christine Giraud, qu'est-ce que ça vous fait avec un projet comme ça, eh bien vieux de pratiquement 40 ans, que vous aviez envie, avec la ville de Gland, de transformer ce vieux bourg? Ça y est, on y est, les pelleteuses sont là. Qu'est-ce que ça fait? Ah ben, c'est sûr que c'était un projet qui était attendu, en tout cas par les habitants qui sont concernés par ce secteur, attendu par la municipalité aussi. Donc là, oui, c'est vrai, c'est une grosse responsabilité de mener un chantier de cette envergure qui va quand même s'étendre sur plusieurs années, sur deux ans en tout cas, qui touche tout un secteur, qui impacte la circulation routière, qui impacte les déplacements quotidiens, parfois des accès à des maisons, puis qui a un impact quand même très significatif sur les commerçants. Oui. Puis là, c'est vrai qu'il y a vraiment la volonté de la municipalité d'accompagner ces commerçants, de leur offrir de la visibilité, des animations qui permettent de continuer à se faire voir, à être actif au jour le jour pour la clientèle. Alors ça, c'est la première étape, Christine Giraud. On est juste devant en fait l'administration communale qui est ici. Cette première étape, c'est quoi concrètement et ça va durer combien de temps? Alors, c'est quoi? Là, vous me demandez vraiment beaucoup. Oui, on va dans le technique. En gros, c'est du sous-sol. Ça veut dire qu'on est en train de changer toutes les canalisations. Oui. Voilà. Et à partir de là, ça va durer encore 2 mois, je pense, ici sur ce secteur. Comme on a pu le voir, il y a d'autres secteurs qui sont déjà touchés, notamment plus bas dans la Grande Rue. Oui. Et puis, au fur et à mesure de la pose en fait, des tuyaux, le chantier va se déplacer. Oui. Et la route sera rendue à la circulation au fur et à mesure, etc. etc. Ouais. À savoir aussi que ce n'est pas uniquement du sous-sol qu'on est en train de faire, il y a aussi tout le projet de revalorisation de la route et des places, etc. Et des places, c'est ça, oui, effectivement. Donc voilà, il y a encore pas mal beaucoup de travail Beaucoup de travail, mais c'est vrai, je comprends votre satisfaction de voir ce chantier démarrer. En conclusion, Christine Giraud, c'est vrai, on a vu Swissquote, McDonald's, le Vieux-Bourg. Oui. C'est tous des projets de longue date qui ont fait aussi beaucoup débat, beaucoup parlé à Gland. Comment est-ce que vous le vivez à la municipalité, à l'exécutif, de voir ces projets de longue date, justement, qui sont des gros projets, arriver à démarrer? Alors, on le vit, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une grosse responsabilité pour les autorités, pour les équipes en place aussi, qui gèrent notamment ce chantier-là au quotidien. C'est aussi des grosses questions qu'on se pose. Ça va changer nos habitudes, forcément. Il y a une sorte un pas en avant quand même qui est fait. Et puis des nouvelles problématiques. Quand on parlait de la tour, ça sera quand même, le jour où elle va commencer à sortir de terre, ça va être un chantier pas habituel, on va dire. C'est quand même des choses très particulières. Là, le chantier du Vieux-Bourg est aussi un chantier très spécifique où on a des entreprises spécialisées qui travaillent, mais ça demande quand même un investissement de la part de nos collaboratrices et collaborateurs important pour réaliser tous ces chantiers. Après, c'est au service de la population, donc la municipalité est convaincue qu'elle a fait les bons choix et que ce sera pour le bien de la population et le bien de la commune de Gland. Je vous remercie beaucoup, Christine Giraud, d'avoir fait ce petit tour avec moi. Voilà, Andrea, tu l'as vu, Gland entame sa mue et donc son nouveau visage avec tous ces différents projets, ces différents chantiers qui démarrent maintenant. Merci beaucoup pour cette petite balade, Alexandre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais tu as oublié ton sac à dos ici. Regarde, il te manque quelque chose. Ah, il est là-bas, mon sac à dos. Tu ne l'as pas ressenti? Ah, d'accord. Je vais voir ce que ça fait de porter le sac à dos, Alexandre. Ouais, voilà. Ce que je te propose, vu que c'est les vacances et qu'à la maison... très bien. Ah, merci. Vu que vous pourrez peut-être en profiter de remplir votre petite hotte avec plein de lapins en chocolat, des œufs en chocolat. Profitez bien de ces jours de congé. On se revoit tout bientôt, Alexandre. Bonnes vacances. Ciao, ciao. Oui, bonnes vacances à toi, Andrea. Joyeuse Pâques et à bientôt. Bonne fête à tous à la maison. On se réjouit de se revoir à la rentrée. Profitez, mangez plein de chocolat, des lapins, des œufs, vous l'aurez compris, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao.